Bonjour, bonjour mes chers Sagittaires ou ascendants Sagittaires. Contente de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Et puis, eh bien écoutez, on se retrouve pour le tirage des énergies générales et sentimentales pour ce mois de juin. Donc on y va. Alors, bon désolée si j'ai une petite voix éteinte, hein, c'est pas parce que je suis pas motivée par votre tirage, mais je suis très très fatiguée. Mais vous êtes le dernier, alors c'est pas parce que j'ai cumulé les guidances, mais voilà, vous êtes le dernier, je ne veux pas vous faire attendre. Tout le monde l'a eu ce vendredi ou ce samedi, donc c'est important pour moi de le faire. Alors nous avons la carte du trésor, je vais la mettre comme ça. Le refuge, recharger, elle est pour moi celle-là. Alors protection et le voyage. Donc, pour le général, alors il y a certainement une situation dans votre vie hein, qui vous a épuisé, soit physiquement, soit mentalement. Là, il y a besoin de se recharger. Alors pour moi, c'est certainement parce que vous vous êtes fortement impliqué, qu'il y a eu des déplacements, que vous avez dû mettre en place des choses pour vous protéger. En tout cas, vous aviez le souci de vous protéger par rapport à votre situation. Ça a eu un impact sur vous, sur une fatigue physique ou mentale, comme je vous l'ai dit forcément. Hein. Il y a eu des soucis, peut-être des peurs, de l'angoisse, la fatigue d'aller chercher les informations, de trouver la solution. Vous voyez, tout ça fait que là, vous êtes un peu épuisé et il y a besoin de se recharger. Alors, vous allez peut-être pouvoir vous recharger à travers les pierres, peut-être, hein, si vous êtes sensible à la lithothérapie, par exemple, mais ça peut être toute autre forme, hein. Naturopathie avec les herbes, les concoctions, ça peut être aussi de la sophrologie, de la méditation, etc. Voilà, peu importe, où on voit simplement vous réfugier, c'est-à-dire vous mettre un petit peu à part du monde, des soucis, de ce qui vous préoccupe, faire une pause, vous mettre de côté, aller dans un endroit où vous vous sentez bien. Hein, se recharger, ça peut être dans la nature. On voit bien que là, c'est votre cocon, votre maison, peut-être un endroit, un jardin. euh, voilà, où vous vous sentez bien. Ça peut être aussi une maison de campagne, chez des amis, où il y a un petit coin de paradis quelque part. Et on voit que ça va être important pour vous. Pour moi, là, vous allez vous tourner vers un endroit, des amis, des gens qui sont pour vous ce trésor. Alors, je ne sais pas pourquoi il... Ah voilà. Alors, ce trésor peut être parce que c'est un endroit magnifique. Ce trésor peut correspondre à un entourage avec des gens qui sont très importants pour vous, une richesse relationnelle. Je réfléchis, hein. J'ai un bug, ça doit être la fatigue. Et voilà, c'est un endroit qui est magnifique. Alors c'est peut-être une richesse émotionnelle parce qu'il y a des souvenirs, il y a peut-être des souvenirs d'enfance par exemple, des moments agréables que vous avez passés. Dans cette richesse émotionnelle, ça peut être parce que là, vous serez entouré des gens que vous aimez. Ça va vous permettre de vous recharger par rapport à votre implication dans un autre domaine qui était difficile. On sent de la fatigue, on sent tout ça. Et voilà, ça, pour moi, ce refuge, c'est un endroit avec des gens peut-être aussi qui représentent un trésor où vous avez des souvenirs, vous avez des bons moments passés, où vous êtes bien avec ces gens-là parce que ça représente ce qui est le plus important pour vous. Donc on ne parle pas trop de travail, même si là on vous dit effectivement que vous avez traversé, alors travail associatif, tout ce qui est relationnel, vous avez traversé une période difficile. Vous avez tout fait pour vous mettre en protection, mais ça vous a épuisé, ça a demandé une implication totale, hein, physique et mentale. Et là, vous êtes à plat. Hein. Donc on voit que là, vous allez faire appel à tout ce qui vous apporte du bonheur, de la sécurité,
une sensation de cocooning, de protection aussi, hein. Cette protection-là, c'est un lieu, ce sont des gens, c'est un entourage qui est votre trésor, c'est-à-dire la base de votre vie, ce qui vous permet d'être en équilibre. Voilà. Allez, ensuite. Alors, nous avons le cadeau. Je vais la mettre comme ça, là, j'arrive à lire. Le miroir magnétique. Le retour. La naissance. L'hérédité. Alors, on peut parler de naissance, mais je vais en parler après. Moi, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, ça ne parlera pas tout le monde, mais il y a un retour du passé. Pas de quelqu'un. Pour moi, c'est comme si vous retourniez dans le passé avec vos souvenirs. Vous vous remémorez peut-être une personne de votre passé, un ancêtre, grand-parent, un parent décédé, peut-être. Là, pour moi, vous avez hérité d'une compétence artistique, et quand je dis artistique, ou manuelle, ou peut-être intellectuelle, allez savoir aussi, mais bon, je ressens plus le manuel ou quelqu'un qui se sert de ses mains, parce que c'est plus en cela qu'on bénéficie d'une expérience, qu'on a un héritage dans les capacités. Vous allez vous souvenir de ça. Et pour moi, ça va être un véritable cadeau. Parce que c'est le cadeau qu'on vous a transmis. Je vous donne un exemple. Vous aviez l'habitude, pendant les grandes vacances, d'être avec votre grand-père, par exemple, qui vous apprenait au départ, ne serait-ce qu'à planter des clous sur une planche, ensuite à découper, ensuite à construire une petite maison. Ça peut être aussi votre père qui vous montrait comment bricoler la voiture. Alors là, c'est plus masculin, bien que, hein, voilà, maintenant c'est aussi des métiers féminins. Ça peut être aussi une maman, hein, qui vous a appris à faire un bon gâteau. Et je pense que ces capacités, cet apprentissage que vous avez appris de façon presque instinctive avec un membre de votre famille, vous l'aviez laissé de côté, vous l'aviez oublié. Là, peut-être, dans cet esprit de vouloir vous protéger et d'aller peut-être vers plus quelque chose qui vous fait vibrer, un vrai trésor, ce que vous avez partagé avec des gens que vous aimez, là, il y a quelque chose qui revient. Il y a quelque chose de magique. Vous vous rendez compte qu'on vous a offert un véritable cadeau en vous montrant des capacités, en vous montrant un métier, une passion chez quelqu'un. Et là, pour moi, il y a un retour et il y a la naissance de ce souvenir-là. Ce souvenir va naître, vous dites, ben oui, c'est vrai que j'aimais ça. J'aimais ces moments de partage avec mon papa, avec ma maman, avec mon grand-père, ma grand-mère. Et c'était quelque chose que j'aimais, que j'ai perdu. Il y a des compétences à travers un partage, une richesse émotionnelle qui revient. Pour moi, là, il va y avoir un nouveau chemin pardon, professionnel. Alors peut-être que vous n'allez pas aller jusqu'à en faire une nouvelle profession, une réorientation, mais ça va peut-être prendre une part importante au niveau loisir. Vous allez vous lancer dans ce que vous aviez appris et ça va être votre trésor pour l'équilibre, voire pour un vrai changement dans votre vie. Après, si on regarde par rapport à la naissance effectivement d'un enfant, c'est comme si là, il y a un changement dans votre vie. Vous aviez peut-être envie d'un enfant, ça s'est arrêté. Là, peut-être dans une nouvelle relation, bon, on va essayer de ne pas être dans le sentimental, dans une nouvelle relation où vous pensiez ne pas pouvoir tomber enceinte, là, il y a un véritable cadeau qui se passe. Vous allez rajouter une photo dans votre arbre généalogique. Voilà, une nouvelle lignée qui va naître là, un enfant qui va naître. Alors, je le sens plus comme une importance de faire peut-être perdurer votre nom. C'est très important ça, hein, même si maintenant on peut parce qu'on a le droit de mettre son deuxième nom.
mais peut-être cette envie d'enfant justement pour perpétuer ce nom dans votre arbre généalogique. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, très très belle surprise. Ensuite, nous avons l'homme avec la pièce. C'est peut-être aussi après un travail contre une certaine infertilité. Il y a eu peut-être des difficultés, vous avez laissé tomber, vous avez pas totalement laissé tomber, mais lâché prise. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui revient, effectivement. Peut-être de façon naturelle. Là, pour le coup, le fait de laisser tomber, de ne plus espérer, d'être dans ce lâcher prise. Et il y a un retour de votre fertilité et vous allez tomber enceinte. C'est peut-être un problème héréditaire. Alors quand je dis héréditaire, l'infertilité n'est pas héréditaire, mais quelque chose dans votre passé, dans vos ancêtres, un héritage. Vous voyez ce que je veux dire? Un héritage. Un héritage, un poids que vous deviez porter. Il y a peut-être une raison chez vos ancêtres qui vous permettait pas de tomber enceinte. Peut-être qu'il y a eu ce vécu déjà dans d'anciennes générations. Alors là, voilà, nous retombons sur l'homme avec la pièce, l'homme pensant, l'ange de la force, le chemin du temple et la femme avec le cœur. Alors, il y a encore un couple. Hein. On va essayer de rester dans le domaine professionnel parce que pour moi, ça c'est la carte du temple, c'est la carte du mariage. Alors, ça peut être effectivement une association entre un homme et une femme. Peut-être entre un couple amoureux. Professionnellement, là, il va y avoir une association. Et en plus aussi, il y a une notion là de monter vers le temple, monter vers la réussite, évoluer positivement, grandir dans un projet, dans une entreprise. En tout cas, vous avez la force, on va vous donner la force de monter ces marches vers une évolution très positive, pour aller vers une réussite, vers une victoire. Alors, je dirais même là que le couple est là. Et vous allez peut-être avoir l'aide d'un homme très cartésien, d'un homme qui va peut-être vous aider financièrement ou qui va vous donner les conseils, voire vous accompagner. Hein. Ça peut être un banquier, par exemple, ou autre. Hein. Là, voilà, il y a une association. Alors peut-être dans un couple qui s'aime, peut-être avec une femme qui a un projet qui lui tient à cœur et un homme qui va trouver ce projet très beau. Regardez, il est en train de penser à cette merveille, à ce diamant brut qui est prêt à être affiné pour faire évoluer. Il le trouve déjà beau, il adhère à ce projet et ensemble, vous allez unir vos forces pour arriver vers cette évolution. Et pour moi, il y aura une aide financière. Donc là, c'est très très bien. Dans le domaine professionnel, voire associatif, ce que vous voulez, vous allez l'obtenir. Vous allez peut-être être soit c'est vous l'homme qui cherchez à obtenir quelque chose, soit la femme, et vous avez le support, l'encouragement de votre autre. Aussi, c'est possible. Excusez-moi. Mais on voit que de toute façon, on va vous insuffler cette force. Soit une personne extérieure, accompagné de votre conjoint ou votre conjointe aussi, dans un projet, en tout cas, ou d'une force qui vient de là-haut, vous serez sur le bon chemin et vous allez gravir les étapes de façon victorieuse pour moi. C'est positif, hein. Malgré la fatigue, ça y est, je me réveille. Ça me motive. Alors, nous avons la carte 17. La carte 10, la carte 39, on voit qu'il y a une célébration là. Hein. 12, 41. On voit qu'il y a une coupure, une pause. Certainement
parce que vous aviez besoin de vous recharger devant ce nouveau chemin à prendre. Là, on voit qu'il y a un redémarrage, vous repartez et vous allez vers l'évolution. C'est la carte de l'évolution. C'est pratiquement identique à celle-ci. Vous montez les marches, vous avancez et vous allez vers une évolution victorieuse. On le voit là, hein, vous allez le célébrer. Vous allez, voilà, une petite coupe de champagne à boire avec modération, avec des collègues, avec votre direction, avec un associé. Aussi le fêter avec votre conjoint, conjointe qui a été là pour vous soutenir. Avec un associé, une associée aussi. On voit qu'en tout cas, avant de commencer cette étape, il y a eu un moment de pause pour vous faire du bien, pour vous régénérer. En tout cas, le chemin était déjà choisi et pris. Bah écoutez, c'est bien. Je trouve que c'est un beau tirage. On voit qu'il y a nécessité de prendre une pause et d'aller vers une évolution positive. On voit que là, il y a le cadeau. Donc très très bien, très bon tirage. On va passer au sentimental. Excusez-moi, je vais faire off, quoi, non. On y va, allez. Alors nous avons le choix, la crise, l'été, atmosphère chaleureuse et détendue. On va plutôt parler de ça parce que bon, j'aime pas trop parler de saison, hein, en tout cas avec ces cartes. J'aime bien parler de saison avec la conchyomancie, mes coquillages, mais là j'ai du mal. Alors, un coup de chance, donc ça c'est très très bien, et deux cartes que j'ai tirées en même temps. Donc l'automne ou le détachement, période de lâcher prise avec le karma, relation et lien karmique. Je me suis cassé mon ongle. En fait, vous en fichez, hein. Vous avez bien raison. Allez, dans le domaine sentimental. Alors, on voit qu'il va y avoir un choix à faire. Il va falloir prendre une décision. En votre âme et conscience, en tout cas, écoutez votre cœur. Parce que là, il y a une crise. Alors, vous ne serez peut-être pas capable de prendre cette décision tout de suite. Il va peut-être falloir vous faire aider. C'est ce que la carte dit. Ça dépend, hein, ça dépend de la crise, ça dépend de ce qui se passe. Alors, c'est peut-être une crise intérieure devant des choix à faire. Si vous êtes célibataire, par exemple. Est-ce que je reste célibataire? Est-ce que je m'engage dans une relation pérenne? Ou vous êtes peut-être là dans une relation, un début de relation, vous dites qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il y a un choix à faire. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Ou si vous êtes dans votre couple, effectivement, il y a peut-être une évolution qui n'est pas la même pour chacun. Vous ne vous retrouvez plus. Vous n'êtes plus en accord. Alors, en tout cas, il faudra peut-être se faire aider si vous voulez. Hein, si vous voulez sauver votre couple, par exemple. Ou si vous avez des problèmes, des peurs pour vous mettre dans un couple parce que vous avez vécu quelque chose de difficile. Vous restez bloqué, c'est possible. En tout cas, ce que vous avez vécu là et ce que vous vivez là, ça fait partie de votre karma. En tout cas, là, avec cette personne, c'est une relation de lien karmique. Alors, ça ne veut pas dire ne pas confondre avec l'âme sœur. Un lien karmique, c'est vous avez des choses à travailler. Donc, plus ou moins difficile. Il faut prendre conscience et travailler sur vous-même face à cette crise. Comment vous allez l'appréhender? Comment vous allez réagir? Pourquoi vous ressentez ça? Vous voyez, il y a beaucoup de travail. Pour moi, là, vous allez être aidé. Il y a un coup de chance qui va vous arriver. Vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue parce que il va falloir travailler sur vous-même, soit seul, soit accompagné. Ça va être nécessaire. En tout cas, pour moi, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose à travailler, vous allez vous faire aider ou faire un travail intérieur seul et vous allez être dans ce lâcher-prise. Hein, c'est la carte du détachement, du lâcher-prise. Vous allez essayer de ne plus être dans l'ego, dans la colère, dans voyez, tout ce qui peut être négatif pour essayer de détendre tout ça et être dans un travail intérieur, seul ou accompagné. En tout cas, il y a une opportunité qui va vous aider à le faire. Ça va vous permettre d'y voir plus clair, d'être dans cette atmosphère détendue. Vous n'allez plus être dans le conflit. Alors, est-ce que vous allez arrêter ou pas avec cette personne? Quel va être le choix? Là, c'est pas dit. Hein. Je peux pas, voilà, je vais pas en rajouter parce que
ça sera lieu à une autre guidance plus tard. Peut-être que vous aurez un autre message. Là, ce qu'on vous dit, c'est travailler. Travailler sur vous-même, travailler, essayez de comprendre cette crise avec cette personne. Une crise existentielle, si vous êtes seul, une crise, une peur face à une future relation, un conflit, un changement. Vous n'évoluez pas à la même vitesse, vous ne prenez pas le même chemin. Pourquoi cette crise? Pourquoi cette incompréhension? Il y a beaucoup de choses à comprendre. Donc là, ça va être déjà ce travail-là à faire. Après, si vous voulez connaître une suite, hein, ça reste un tirage général. Vous pouvez toujours faire une demande de guidance privée, hein, si vous voulez. Hein, voilà, vous envoyez un mail, vous demandez. Ensuite, alors là, nous avons 2 cartes. Le châtaignier et l'influence céleste. 2 cartes qui sont venues ensemble. Ensuite, nous avons ici et maintenant. Le titre, c'est curieux, hein, le titre ne correspond pas trop à l'explication de la carte, hein, mais bon. Le goupille, à fleur de veau et le plexus solaire. Cette croix-là n'a rien à voir avec le petit Lenormand, hein. C'est pas une atmosphère lourde. Voilà, c'est un éveil spirituel. Vous allez, soit vous recevez des messages, hein, de votre guide, de votre ange gardien ou un signe, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, il y a un éveil spirituel. Et avec cette carte-là, je me souviens plus exactement, je vais relire. On vous parle de rêve, de prière, de visualisation. On voit bien que là, vous allez peut-être faire une prière. On voit dans cet éveil spirituel. Peut-être que là, sans y croire, vous commencez à faire une démarche à ce niveau-là, où vous avez envie d'y croire, ou soit vous y croyez effectivement, vous faites une demande, vous faites une prière, vous essayez de visualiser ce que vous voulez dans votre relation sentimentale. Si vous êtes dans cette demande-là, c'est que vous avez besoin de quelque chose de plus, rencontrer l'amour, rencontrer le vrai, sauver votre couple, que cette histoire-là que vous trouvez belle dans le début évolue positivement. Là, il y a une envie de plus en tout cas. Alors, il y a un éveil, il y a une demande et on voit que vous allez recevoir des messages. Alors, soit une réponse positive, c'est-à-dire qu'ils vont soit vous aider, soit vous pousser à faire le nécessaire pour qu'effectivement ça évolue bien, ou vous alliez vers la rencontre et la bonne personne. En tout cas, il y a quand même une démarche très très spirituelle là, hein, avec ces 2 cartes. Pour moi là, on voit bien déjà que cette demande, hein, par rapport au sentimental, on le voit là, hein, c'est parce que vous voulez de l'amour dans votre couple, ou vous voulez rencontrer la bonne personne avec qui vous avez une fusion, avec qui vous regardez ensemble, hein, vers la lune, vers l'inconnu, mais ensemble. Il y a une union là, il y a une vision commune sur le futur. Vous regardez dans le même sens, dans la même direction. Donc, cette demande-là est bien par rapport à l'amour. À partir du moment où là, on vous dit que vous allez recevoir un message, peut-être simplement, inconsciemment, parce qu'on ne peut pas tous recevoir un message, on n'est pas tous conscients des signes qu'il peut y avoir autour de soi, mais pour moi là, il y aura une intervention au moins intérieure chez vous. Il va y avoir un changement, comme une sensation de paix, de chaleur, de soleil intérieur. Il y a un mieux-être. Vous allez être moins dans l'attente, moins dans le besoin. Il y a comme une confiance. Vous allez être rassuré. Vous ne savez pas pourquoi. Ça va être inconscient, mais il va y avoir un mieux. Et à partir de là, eh bien écoutez, avec cette carte-là, hein, regardez, action, énergie, volonté. Vous allez passer à l'action, prête à sauter sur
sur la première femme venue ou au premier homme. En tout cas, là, si vous avez un coup de cœur, vous allez y aller, vous n'allez pas vous poser de questions. Il y a comme un regain d'énergie qui vous enlève vos peurs, vos doutes, etc. Vous allez foncer. Et avec cette carte-là, on le voit bien, hein, le loup est le dominant. Alors donc, vous n'allez pas tergiverser sans 7 ans, c'est ici et maintenant, vous foncez. Et le loup, c'est le dominant, c'est le chef de meute, c'est celui qui commande, c'est celui qui... alors bien entendu, vous n'allez pas être dans cette autorité, mais vous allez être convaincant, vous allez réussir, quoi. Vous savez ce que vous voulez, vous allez l'obtenir. C'est clair et net. Donc là, votre demande, hein, elle va être écoutée. Elle va être entendue et écoutée. Et on va vous aider. Très très bien, vous allez retrouver une énergie, une confiance, une énergie. Vous allez être reboosté. Super. Ensuite, nous avons la lettre, l'étoile. Vous avez encore la tête dans les étoiles. Et c'est très positif en plus. C'est une belle carte, très très belle carte. De réussite. Hein. De sérénité. Le livre et le cavalier. Alors, soit il y a quelqu'un qui vient rapidement, qui va vous envoyer une très très belle lettre, chère, hein, déjà. Bon, on dit plus cher, hein, mais ça prouve un certain intérêt. Alors pourquoi pas un poème? C'est peut-être quelqu'un qui va venir vers vous qui est assez poétique ou quelqu'un qui est déjà dans votre vie mais qui fait cette démarche, qui a envie de faire cette démarche. Alors peut-être un poème ou quelqu'un qui est assez maladroit, qui a du mal à s'exprimer par courrier et qui va essayer. Alors bon, si c'est quelqu'un de romantique, ça sera une vraie lettre sur du papier. Ou après, ça peut être une belle carte, hein, une belle carte postale, ou ça sera par SMS, etc. Bon, c'est moins joli, mais bon. Alors, ça peut être quelqu'un qui a du mal à trouver l'inspiration, qui est un peu maladroit par rapport à ça, mais il a envie de vous faire plaisir, ou elle a envie de vous faire plaisir, et elle va un petit peu tricher, un petit peu copier sur un livre, poème ou autre, hein, avec des déclarations d'amour. Il va y avoir une reprise, peut-être une citation, et pourquoi pas, hein, c'est très bien. Quand on ne sait pas, mais qu'on a la volonté de le faire, c'est très beau. En tout cas, là, pour moi, il va y avoir un échange rapide. Je le ressens comme une déclaration. Avec la carte de l'étoile, avec la sérénité, avec le rêve, ça va vous permettre d'avancer dans la relation. Pour moi, là, il y a une déclaration qui se fait. Il y a une belle déclaration. Il y a la volonté d'évoluer, d'avancer, de faire plaisir, de toucher l'autre, de toucher son cœur. Ça aurait pu être négatif s'il n'y avait pas cette carte. Mais pour moi, c'est positif. Donc très très bien. Pour moi, vous allez avoir une belle nouvelle. Ensuite, nous avons, je vais resserrer un peu. La flexibilité. L'image. Imagine. Au-dessus de l'étoile, voyez un petit peu. Encore la tête dans les étoiles. Il y a la lune là. Alors c'est pas la même chose, mais c'est dans le ciel quand même. Hein. Nouvelle vie. Bah oui, un départ. Hein. Vous savez à quoi ça me fait penser là, la lettre? Peut-être qu'il y a une personne qui va vous envoyer un mot d'amour avec des excuses. Excuse-moi pour mon comportement. Excuse-moi, ceci, cela. En tout cas, je t'aime. Voilà. Hein, voyez un petit peu. Là, il y a peut-être une personne qui va essayer maintenant de faire des efforts pour trouver un compromis, d'être moins tolérant, d'être plus compréhensif. Et là, il y aura peut-être une lettre par rapport à ça,
en vous disant qu'elle vous aime et qu'elle va faire des efforts, peut-être. En tout cas, là, il y a un événement qui va vous faire rêver, là. Vous allez vraiment être... c'est l'imagination qui va devenir réalité pour moi. Il y a une nouvelle vie qui va se présenter à vous par rapport à ça. Nous avons échange de cadeaux. On voit que ça va être un beau cadeau. Et entre deux mondes, on voit bien que là, il y avait quelque chose à pardonner, quelque chose à rectifier. Peut-être que justement là, alors c'est vous, c'est votre autre, hein, vous pouvez intervertir bien entendu. Vous étiez à vous demander, est-ce que je continue, est-ce que je reste, est-ce que cette situation me convient ou pas? Est-ce que cette personne a été maladroit? Est-ce que c'est révélateur de ce qu'elle est vraiment, entre le bon et le mauvais? Est-ce que la balance penche plus au niveau sentiment vers le mauvais, le bon? On voit qu'il y avait pas mal de questions. Vous allez être capable de faire des concessions, mais on voit pour moi que en face, ça va être la même chose. Il y a une réciprocité. Et cette réciprocité, vous avez décidé peut-être de faire des efforts, d'être plus cool, d'être moins transigeant, d'essayer de vous accorder par rapport à l'autre, son train de vie. Voilà, des compromis pour moi, des compromis que vous allez faire avec plaisir. Vous choisissez de rester, de trouver un équilibre. Et le véritable cadeau pour moi, ça va être réciproque. Ça va vous permettre un nouveau démarrage, une vie différente, une nouvelle vie bien plus harmonieuse et plus épanouissante. On le voit, hein, il y a une nouvelle vie qui démarre. Hein. Il y a un démarrage ou un redémarrage. Pour ceux qui sont célibataires, il y a peut-être cette prise de conscience qu'il va falloir être plus flexible, que dans vos relations passées, ça n'a pas fonctionné peut-être parce que vous n'avez pas assez accepté de l'autre. Et à partir du moment où vous allez être dans cette réflexion et imaginez ce que pourrait être votre future relation si vous étiez plus flexible, imaginez le cadeau que ça pourrait être et surtout, eh bien, qu'il y a un changement de vie qui vous attend. Que vous pourrez passer de cet état de célibat à ce que vous désirez maintenant. J'essayais de voir si je ressentais autre chose. En tout cas, ce que vous avez imaginé là, voire même vous avez peut-être été aussi dans cette introspection d'imaginer ce qu'avait été votre vie et le manque de flexibilité. Qu'est-ce que vous pouvez vous reprocher dans votre comportement pour vous rendre plus fort? Ça va être un cadeau parce que vous ne serez plus dans cette hésitation. Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça ne me convient pas? Vous allez aller vers une nouvelle vie, une nouvelle relation bien plus apaisante, vraiment. Et si vous êtes en couple déjà, face à des hésitations, face à un manque d'équilibre dans votre couple, un coup c'est bien, un coup c'est pas bien, on voit qu'il va y avoir une belle évolution. Parce que vous allez être dans ce travail d'introspection qui fait que vous allez vous imaginer dans des situations. Comment je ferais devant tel problème? Qu'est-ce que je pourrais faire? Vous vous imaginez aussi dans une relation très épanouissante pour vous projeter, pour adapter de nouveaux comportements. Voilà, mes petits sagittaires. Eh bien, je ne vais pas en dire plus, hein, j'ai fait le tour. J'espère que vous passerez un excellent mois de juin. Toutes mes excuses parce que vous allez peut-être avoir cette vidéo un petit peu plus tard que les autres.
Donc effectivement, si vous êtes d'un autre signe et que vous voulez voir votre ascendant Sagittaire, vous n'allez peut-être pas le trouver tout de suite. Donc toutes mes excuses, mais bon voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez. Je fais un concours aussi, donc allez voir sur ma playlist, hein. Vous avez une miniature grise avec un grand concours marqué en blanc. Je vous explique, vous pouvez jouer jusqu'au 28 juin. Alors, je vais vous donner une petite précision quand même de plus que sur cette vidéo explicative. Excusez-moi. L'erreur, le détail, la différence n'est pas sur le décor, hein. Voilà. C'est sur les cartes. Donc, vous avez une petite explication de plus. Parce que je pense que ça va être un petit peu difficile. Il y a certaines personnes qui m'ont répondu qui sont dans l'erreur. Effectivement, parce que parfois j'oublie de mettre mon petit cadre, ou je peux bouger, ou parfois je mets une bougie là j'en mets pas, vous voyez, c'est pas dans le décor, je vais essayer de le préciser. Eh bien écoutez, je vous souhaite bonne chance si vous voulez faire ce concours, parce que effectivement la condition est de s'abonner, mais surtout trouver la réponse. Voilà, je trouve que c'est plus sympa d'être dans le jeu. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.